grâce. Père éternel Dieu, au milieu de nous, Seigneur. Les distractions, Seigneur Jésus-Christ. L'envoûtement, Père éternel Dieu. Seigneur, je veux que, Seigneur, que tu manifestes, Père éternel Dieu, au travers, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole, Père éternel. Seigneur, regarde, Seigneur, ton esclave que tu as mis, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Jésus. Ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Véritable Dieu de gloire. Seigneur, conduis-nous, Père éternel Dieu. Seigneur, il nous donne, Seigneur, la parole comme toi tu l'as donné, Seigneur. Véritable Dieu de grâce. Parle-nous, Seigneur de gloire. Parle-nous, Seigneur de grâce. Parle-nous, Seigneur des armées. Parce que toi, tu es Dieu, ô Père Saint. Le véritable Dieu tout-puissant. Le véritable Dieu glorieux, Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur de grâce. Fais-nous du bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es notre Dieu, le véritable. Tu désactives tout. Gloire au Seigneur. Tu désactives. Tu montes le général là-bas, s'il te plaît. Là-bas. Et quand tu as tout désactivé, tu montes le général. Les deux là. Tu montes ça. Pour que. Non, juste là. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Que ta paix soit au milieu de nous et que ta paix nous accompagne. Que ta paix soit au milieu de nous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Je dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Le Seigneur nous a laissé la paix parce qu'il savait que allait arriver un moment donné dans la marche, on allait en avoir besoin. Un enfant de Dieu doit avoir la paix. Amen. Nous devons être en paix, surtout dans la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous lisons une écriture. Exode chapitre 30, verset 17. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit encore à Moïse. Je voudrais que vous puissiez suivre cette écriture très bien. Le Seigneur dit encore à Moïse, pour les purifications. Il s'agit de la purification. Il s'agit de la sanctification. Amen. Je veux que vous puissiez suivre, s'il vous plaît. Pour les purifications, Exode chapitre 30, verset 17. Pour les purifications, vous fabriquerez un bassin en bronze avec son support en bronze. Vous le mettrez entre la tente de la rencontre et l'autel des sacrifices. Et vous le remplirez d'eau. Aaron et ses fils prendront cette eau
pour se laver les mains et les pieds. En effet, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice. Amen. Pour offrir un sacrifice à Dieu, depuis l'ombre, Dieu est en train d'instaurer dans cette écriture, parce que c'est un Dieu qui est saint, saint, saint. Maintenant, il dit, pour entrer dans les lieux où je me trouve, pour me servir, je veux que vous puissiez prendre une bassine en bronze et que vous puissiez mettre de l'eau dedans pour pouvoir vous nettoyer, vous purifier avant de me rencontrer, avant de venir du moins. Nous savons que le lieu de rencontre, c'était dans les lieux saints des saints, n'est-ce pas? Pas seulement. Vous comprenez? Pas seulement. Mais dans la pensée de Dieu, effectivement, c'était à cet endroit-là que Dieu réside. Amen. Maintenant, il dit, il faut cette eau-là pour vous laver les mains et les pieds. C'est ce qu'on appelle des ablutions, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? C'est ce qu'on appelle des ablutions. Il faut se laver. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a certaines religions qui pratiquent ça. Avant d'aller s'approcher de leur Dieu, du Dieu, il faut se laver. Par motif de conscience, chacun sait qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On est d'accord? On a eu un débat récemment avec une personne qui disait, elle n'arrive pas à s'approcher de Dieu, aller prier, par exemple, torse nu ou autre. Mais cette personne vivait dans l'impudicité. Mais quand venait l'heure de la prière, cette personne-là devait s'habiller correctement pour maintenant s'approcher de Dieu. Parce que c'est un Dieu saint, saint, saint. Est-ce que vous comprenez? Suivez, suivez, suivez. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez compris que notre Dieu, on ne s'approche pas n'importe comment? Ces choses datent. D'accord? Ces choses datent. Mais depuis ce temps-là, c'était les choses que Dieu avait instaurées. Amen. On a vu cet homme. Vous allez dire, mais cet homme-là, on ne parlera que de lui. Parce que toute la parole de Dieu parle aussi de lui d'une certaine manière. Il faut savoir que la parole du Seigneur, l'évangile, c'est la capacité de pouvoir expliquer la même chose de plusieurs manières. On a déjà expliqué ça, c'est comme cela que je me permets d'avancer. Vous comprenez? Il y avait un homme que Dieu avait placé dans le jardin. Cet homme-là, Dieu devait visiter cet homme-là. Il s'appelait Adam. Maintenant, il va lui dire, tu vas manger les fruits de l'arbre, des arbres, mais tel fruit, tu ne toucheras pas. Tu mangeras l'herbe avec sa sémence.
Et cet homme, il était interdit de manger une nourriture dans laquelle il n'y avait pas la vie. J'interprète directement. Mais cet homme va désobéir. Et en désobéissant, on va barricader le chemin, le jardin. On va lui mettre à l'extérieur. C'est ça toute l'histoire. Et à partir de ce moment-là, Dieu, maintenant, c'était un temps pour que le Seigneur puisse faire un travail dans sa vie afin que cette personne récupère ses lieux, sa maison, n'est-ce pas? Là où il y avait l'abondance. Ok? Parce que après, on va lui dire, tu mangeras la sueur de ton front. Amen. Et nous avons la répétition de cet homme-là dans la suite. Tout ce qui se passait, ce n'était qu'une répétition de ce que Dieu, quand il regardait une personne, il pouvait lui donner un nom, mais Dieu lui voyait une autre personne. Et tu vas voir, il va commencer à dire maintenant à cette personne-là, parce qu'il lui a dit que on a fermé. Donc l'arbre de la vie ne devait plus être consommé. Parce que cet homme avait mangé la mort. Vous comprenez? Et il pouvait se retrouver devant un homme qu'on appelle Noé maintenant. Il va recommencer tout. Et il va dire à cet homme-là, je te donne l'animal comme nourriture. Comme Dieu commence maintenant à comparer. Mais c'était la même personne. Donc il commence maintenant à répéter que la même chose. Comme je l'avais donné à telle personne. Toi tu dis, waouh, il est bon. Vous voyez? Mais il va lui dire, tu ne mangeras pas le sang. Oh. Vous suivez? Mais cet homme-là, avant, pouvait manger la sémence. Mais là, tu dis que cet homme ici ne mangera pas la semence. Mais pourtant, tu dis que tu lui as donné comme. Ça veut dire que il lui a donné ce comme-là maintenant après la chute. Donc cet homme qui est là devant moi, je considère que cet homme ici-là, aussi, c'est la même personne, mais qui est tombé. Parce qu'après la chute, on ne mange plus la vie. Amen. Pendant un temps. Là, on a expliqué qu'il ne fait que répéter la même chose. Vous comprenez? Donc ici, lorsqu'il est en train de parler, ici dans le livre d'Exode 30, 17, il est en train, parce que souvenez-vous que l'homme devait manger. C'était l'affaire de l'intérieur. Vous comprenez? Mais, chemin faisant, il va dire à des personnes de se sanctifier, de se purifier, mais ça va rester au niveau de l'extérieur. Parce que l'eau en question servait à laver. Est-ce que vous comprenez? Je sais que là c'est compliqué, mais vous allez comprendre. Juste que vous puissiez comprendre ça. Nous voulons seulement dire que ce thème ici, quand j'écoutais l'apôtre Gatien prêcher, j'ai pris ça. Parce que j'ai toujours dit que nous prenons. Si tu veux être vraiment un bon prédicateur, si tu veux être un bon modèle, il faut apprendre à prendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Dieu ne met pas les personnes ensemble parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle a pour mission de rassembler. Dieu, si tu vois une séparation, une division, mais vraiment ça finit dans des colères, Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'est pas dedans parce que la parole de Dieu vient que pour rassembler. C'est pourquoi Dieu met des hommes, non. Dieu met des hommes, Dieu merci, regarde ça s'il te plaît.
Dieu met des hommes pour que ces hommes-là puissent s'instruire les uns les autres. Celui qui sépare, c'est l'autre, puisque lui ne fera que le contraire de ce que Dieu a dit. En fait, il y a un homme qui va d'opposition en opposition. C'est l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Voilà les lunettes que tu portes là. Si Dieu aurait dit porter des lunettes, la chair allait te dire non. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire que l'ennemi va toujours en opposition. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous a été donnée. On a dit d'ailleurs, on a donné ça aux sages. Amen. Celui qui est sage, selon l'interprétation de la parole, c'est celui qui sait interpréter. C'est celui qui n'appelle pas les choses comme le monde appelle. C'est celui qui regarde, qui examine. C'est pourquoi nous disons que l'homme spirituel juge de tout. Ne prend pas tout parce que tout le monde prend. Est-ce que vous comprenez? Qui est sage? Celui qui est sage, on avait vu ça quand le roi avait fait le songe, c'est celui qui sait interpréter. Parce que si tu ne sais pas interpréter, en fait interpréter c'est quoi? C'est sortir ce qui est caché. Donc par là, l'ennemi aime se maquiller, aime se camoufler. Amen. Or le Seigneur vient maintenant, c'est vrai, Jésus quand il était devant les pharisiens, il le savait lire ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Vous comprenez? Il y avait un homme là, Judas, on est en train de renverser le vin sur les pieds de Jésus, le parfum du moins. Et Judas va dire, mais attends, on pouvait vendre ce parfum et acheter de l'argent, acheter donner, de faire du bien aux pauvres. Tout le monde pouvait dire, oui, effectivement, il a vraiment l'amour. Hein. Il a l'amour du Seigneur. Mais la Bible nous dit que il ne s'inquiétait pas pour les pauvres. C'était parce qu'il volait l'argent dans la caisse. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois de plus là, Jésus, son problème c'était l'intérieur de l'homme et non ce que l'homme pouvait faire ou dire. Bien que ce que l'on dit, c'est ça qui nous montre qui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vais pas trop m'éloigner de mon message. Donc nous sommes en train de viser quand un homme de Dieu parle, écoute, apprend. Surtout lorsque c'est ton père dans la foi. Vous comprenez? Oui. Parce qu'en fait, le fils ne peut pas ressembler à autre chose si c'est né à son père. Est-ce qu'on se comprend? C'est super important. Donc il faut apprendre à apprendre. Là je m'adresse à Dieu merci, je m'adresse à Guillaume. Il faut apprendre à apprendre. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Tout ce qui est enseigné, c'est des choses qu'on a appris. Si tu descends, c'est de l'homme, les apôtres, et ça monte automatiquement Dieu. Toute grâce excellente vient que de Dieu. Donc si Dieu me donne et que toi tu prends, quand tu vas commencer à parler, oui c'était à moi, on dira toi tu as eu ça où? À moins que tu sois très arrogant comme le diable, de penser qu'il n'y a que toi, c'est toi seul. Non, tu verras que tu as pris. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Souvenez-vous du crocodile, il est assis sur les eaux, il dit que les eaux m'appartiennent, c'est moi qui les ai créées. Tu as créé quoi? Le créateur, c'est Dieu seul. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je parle de l'arrogance. Il faut apprendre à dire que j'ai pris et moi aussi je donne aussi. Parce que celui qui est conscient qu'il a pris, il va donner. Celui qui n'a pas, qui se dit que c'est lui, il va garder ça. Souvenez-vous des talents, on n'en est pas là. Donc ça c'était la petite parenthèse. Alors on a vu, on verra encore que Dieu visait la vie. Et lorsque l'apôtre parlait que en vérité, ce qu'on appelle homme, c'est l'intérieur. Vous voyez? C'est pourquoi celui qui est humble, il écoutera des autres. Parce que c'est en écoutant des autres que nous prenons, que nous apprenons et qu'aussi nous réparons et nous marchons. C'est pour cela que
Tu ne peux pas être seul dans ton coin et aller mieux. C'est impossible. Tu comprends, Aline? Il faut être entouré. C'est même ça ta protection. Quand on regarde même les documentaires là, on voit comment les animaux sont en troupe. Et que généralement, on arrive à attraper la brebis galeuse, celle qui s'est égarée. Parce que nous sommes censés nous protéger les uns les autres. Vous comprenez? Ah, j'insiste que la Bible dit celui qui se retire, c'est l'ami de celui qui détruit. Vous comprenez? Ensemble, on est plus fort. Donc, quand cet homme va tomber, automatiquement, lorsque tu vois tout Israël, ce n'était que l'image, ce n'était que la répétition. La répétition de ce qui s'était passé. Et quand tu arrives, c'est ça l'évangile. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'évangile, nous parlons des 4 dimensions. Parce que si tu restes dans une dimension, tu peux te dire, bon, moi j'ai appris que la chaise rouge là est rouge, ça restera comme ça. Donc à chaque fois que je ferai une chaise rouge, c'est que c'est comme... Non, on va te dire à un moment donné, non. Quand tu vas dans telle dimension, tu verras autre chose. Parce que ces personnes-là, ce sont les 4 disciples qui ont marché avec Jésus et chacun a vu les choses selon sa position. Vous voyez? Comme je suis là, s'il y avait des personnes là, si je demandais qu'est-ce que vous voyez, une personne peut voir ce pot de fleurs, mais la personne qui serait peut-être là ne verrait pas le pot de fleurs. Mais verrait ce que toi tu ne vois pas ici. C'est là la complémentarité, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça même la beauté de l'évangile. Il n'y a pas 4 évangiles, mais ce sont des dimensions et ces personnes se complètent. Amen. C'est pour cela que le même passage, on peut un jour toucher ça différemment. Ne dis pas que maintenant il a changé. Nous, il nous avait appris que c'est là que beaucoup sont bloqués. Vous suivez? Donc, avant d'aller dans ça, il faut la sanctification, c'est ça que Dieu vise. On est d'accord? Mais là-bas, il va leur donner des choses à faire. On a lu ça, ok? Mais avant d'aller là-bas, on va parler rapidement de ce qu'on appelle église. On l'avait dit jeudi. L'église veut dire sortir, tirer. Il faut retenir ça. Parce qu'il est impossible que Dieu appelle église ce qui est esclave. Non. Ce qui est esclave ne lui appartient pas. Il faut qu'il puisse se tirer pour dire que voilà, parce que l'église, c'est Jésus qui donne ce nom-là. Il dit, toi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et si tu lis avant, tu verras que Pierre a donné une révélation. Parce qu'il va lui dire, ce n'est pas la chair ni le sang. C'est pourquoi on a expliqué qu'il faut expliquer. Ce que Dieu vise, c'est l'intérieur. L'intérieur, en d'autres termes, c'est tout simplement l'explication de l'écriture. Voyez? Dans l'écriture là, si on ne casse pas ça, si on ne brise pas ça, si on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne donnera pas la vie. De la même manière que l'extérieur là, si l'intérieur, un travail n'a pas été fait intérieurement, tout ce que tu feras à l'extérieur ne donnera pas la vie. C'est pourquoi Dieu commence toujours par travailler l'intérieur. C'est pourquoi je dis que quand il a dit en réalité, l'homme c'est l'intérieur. On dit aussi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc tout ce que l'homme peut faire, il y a un esprit qui le pousse à faire. Amen. Vous comprenez? Donc, Dieu ne peut pas prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi l'église, c'est sortir de quelque part. Lorsque cet homme Adam a péché, il était en esclavagisme. Et après, on voyait la répétition du peuple en esclavagisme. Le peuple en esclavagisme. Et à chaque fois, Dieu devait intervenir. Amen. Donc, ce qu'on appelle l'église, c'est une personne libre. Ce n'est pas une personne liée ni attachée. Est-ce que vous comprenez? Lorsque cet homme Adam tombe, pêche, Dieu, on avait vu qu'il devient un coureur. Je vais d'abord là-bas pour expliquer rapidement. Je veux que ce soit clair, parce que si ce n'est pas clair, tu vas vraiment combattre à côté. Tu vas te battre dans le vent. Tu vas donner des coups de poing comme on nous a exhorté vendredi par l'apôtre. Tu vas frapper à l'air.
Tu ne sauras même pas quelle est ta mission. Tu ne sauras même pas ce que tu es censé faire. Tu feras des choses, mais à un moment donné, tu auras des limites. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris en réalité qu'est-ce que tu es censé être et c'est quoi même l'église que tu es. D'accord? On a vu notre frère David, lisons cette écriture rapidement. On a lu ça dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Là encore, j'explique seulement, je révèle ici les choses qui annonçaient, qui parlaient tout simplement de l'église. D'accord? Et nous allons poursuivre par rapport à la sanctification. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. « 1 Samuel 17, 34. Regardez. Ici, David est en train d'expliquer ce qui se faisait à l'intérieur. Et c'est en réalité ce qui va se manifester à l'extérieur. Je vais m'expliquer. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors David dit, quand je garde les moutons, ça c'est ma version je présume, oui, donc je vais prendre Louis II, je m'excuse, je cours, Louis II, 34, excusez-moi, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, vous comprenez? Donc David était ici gardien, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. C'est ça l'image de l'église en fait. Ici, David ici, dans la révélation, je peux expliquer que c'est l'image donc du Dieu qui est le Père, David. Je prends cette portion pour dire que c'est le Dieu Père. Parce que celui qui gardait Adam dans le jardin, c'était Dieu lui-même. Vous comprenez? Et la brebis qui s'est égarée, qu'on a arrachée, c'est tout simplement Adam. Vous comprenez? On est venu l'arracher. On est venu prendre la brebis. Maintenant, Adam va être chassé du jardin. C'est l'image de l'esclavagisme. Quand on pêche, on devient esclave de la personne qui nous a, n'est-ce pas, trompé, qui nous a menti, qui nous a pris. Ok? Et maintenant, ces choses vont se répéter. Le peuple d'Israël en esclavagisme, en Égypte, en Babylone, toutes ces choses-là, c'est la répétition. Amen. Maintenant, il y a une chose que David explique, je courais. Or, comment est-ce qu'on va expliquer dans la révélation que Dieu courait? Est-ce que toi, tu as vu Dieu courir? Non. On explique que Dieu prenait plusieurs personnes. Il prenait un prophète, il parlait dans cette personne-là. Il prenait un tel homme, il parle dans un homme, revenait. Il faisait que ça. Amen. C'est ce que David dit que jusqu'ici l'Éternel vivait que dans des tentes. Or, ce qu'on appelle tente, selon la parole de Dieu, c'est l'homme ici. C'est pour cela qu'on t'appelle aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Le temple, les tentes dans le temps symbolisaient les maisons. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça, pour que tu arrives à avoir la force même de faire les choses, il faut désirer d'être la tente de Dieu. Il faut désirer que Dieu habite en toi. Il faut désirer que Dieu puisse résider en toi. Sinon, c'est impossible, ça sera compliqué, tu n'arriveras pas de toi-même à faire quoi que ce soit. Parce que ces personnes ne couraient pas par leur propre force. Parce que celui qui était devant, on l'appelle le puissant. Donc il fallait que le Tout-Puissant rentre, te donne la force pour pouvoir maintenant courir. Est-ce qu'on se comprend? Et quand on dit aussi que plusieurs chemins, tu peux dire que le Seigneur prenait plusieurs chemins. Ces chemins-là, ça reste ces hommes-là. Voilà pourquoi il y a des prophètes qui ont dit que l'Éternel, moi et ma maison, et mes enfants, les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Amen. Or, souvenez-vous qu'il y avait certaines personnes qui se déplaçaient par l'étoile. C'est l'étoile qui conduisait. Est-ce que vous comprenez? Je sais c'est quoi le message. Je vais rapidement expliquer l'importance qui tu es. C'est quoi l'église? Vous comprenez? Donc le but c'était que ces personnes puissent se sortir pour aller servir Dieu. Parce que, souvenez-vous, j'ai déjà dit, on ne peut pas servir Dieu étant esclave. C'est-à-dire Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne peut pas accepter que tu puisses avoir des rapports avec un autre homme et venir aussi avoir des rapports avec Dieu. Dieu il ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur veut que nous soyons exclusivement à lui. C'est la raison pour laquelle il se doit de pouvoir faire un travail pour que tu puisses réellement être libre.
Amen. Donc, David qui court, c'est Dieu lui-même qui est en train de courir pour pouvoir attraper et arracher. Vous comprenez? Et lorsqu'il vient pour combattre, il est maintenant en train de manifester ce qu'il faisait à l'intérieur. C'est là où nous disons que Dieu regarde l'intérieur, mais pas que l'intérieur. Vous comprenez? Mais il doit travailler l'intérieur. D'abord. C'est ça notre message. L'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est ça qui va se manifester à l'extérieur. Automatiquement. David à l'intérieur, dans la brousse, lorsqu'il travaillait que personne ne voyait, il pouvait venir maintenant le faire devant tout le monde. Donc lorsque ton intérieur est correct, ton extérieur va nous montrer ce qu'il y a maintenant en toi. S'il ne s'était pas combattu contre le lion ou contre l'ours, David n'aurait jamais pu vaincre Goliath. Parce qu'il est lui-même en train de comparer Goliath, alors qu'il s'agissait de Goliath, mais lui parle de l'ours, il parle du lion. Donc il veut dire que c'est la même chose. Ici je voudrais exhorter, si tu n'as pas l'habitude de prier dans ta maison, à l'intérieur, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'as pas de relation avec Dieu, nous allons le ressentir et le voir. Est-ce qu'on se comprend? Ça va se ressentir. Or, il y a un problème parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous rassembler pour devenir pire. Donc, il faut que chacun apprenne à travailler sans que nous soyons là. Parce qu'aujourd'hui, la relation que nous avons, ce n'est pas une relation que les pharisiens avaient. On va y arriver. Parce qu'ils étaient charnels. Ils soignaient ce qui était extérieur. C'est ce qu'on a vu, les ablutions. C'est des choses qui se faisaient à l'extérieur. Pendant qu'il est en train d'interdire à Noé, l'image du peuple d'Israël ou d'Adam, de ne pas manger maintenant le sang. Donc tout ce qu'il faisait était charnel parce que l'intérieur n'était pas touché. Amen. C'est la raison pour laquelle nous visons d'abord l'intérieur dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas pour les serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui est dépouillé déjà. Or, c'est le travail de tout enfant de Dieu d'être dépouillé. Le serviteur est dépouillé. Un serviteur, c'est ce qu'on appelle un soldat. Quand on dit tac, tac. Est-ce qu'on se comprend? Vous croyez que toutes ces personnes qui sont en guerre là-bas, c'est des personnes qui ont été d'accord avec ce que le président a dit au plus profond de leur cœur? Non. Mais comme ils sont serviteurs, quand c'est arrivé, ils se sont dit, ok, on y va. Amen. Or, on l'appelle l'Éternel des armées. Notre chef, c'est la parole, c'est Dieu. Quand il nous dit, nous mettons en pratique. Amen. Donc, quand une personne arrive, il faut commencer par faire le travail intérieurement. Quand ce travail-là n'est pas fait, la personne va devenir pharisien, va faire semblant pendant un moment, mais à un moment donné, cela va se manifester. Qu'il y a un problème à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'était l'intérieur. Même quand on dit que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, c'est l'intérieur. Amen. Lorsqu'on a créé Adam, Dieu devait rentrer en Adam. Lorsque Dieu sort de Adam, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cet homme-là, on ne pouvait rien trouver de bon. Parce que la personne qui permet à ce qu'on puisse faire des bonnes choses, qu'on laisse des actes, des bons actes, c'est Dieu en nous. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, il doit poursuivre. Mais quand il arrache, quand on arrache quelque chose dedans, il faut croire que la chose est blessée. C'est là que je dis qu'il faut faire le travail. Parce que beaucoup arrivent avec des blessures. C'est ça qu'on a traduit par à demi-mort. Amen. Donc Dieu va prendre l'église dans un état. On a expliqué demi-mort. Tu es égoïste. Tu es hypocrite. Menteur. Toi, tu ne sais pas prendre une position. Tu es plus qu'une femme. Lorsque tu dis A,
il y a un petit truc là, allez, oh, tu repars. Tout ça là, c'est des mauvaises choses. Que la Bible dit, sois chaud ou froid, sinon je te vomirai. Toi, lundi, tu te réveilles, tu prends une décision. Mardi, tu as déjà changé. Je dis mardi, je suis gentil. Lundi, midi 1, tu es en train de faire autre chose. C'est des coups. Parce que l'instabilité, ça vient de l'ennemi. Notre Dieu, il donne la stabilité. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre ne bouge pas. La pierre renverse les choses. Amen. Mais remarquez que c'était sur la révélation que Dieu a bâti son église. Donc une personne qui a que de quoi travailler l'extérieur ne peut pas sauver, parce que ce que Dieu sauve, c'est l'intérieur. Ce qu'il a besoin, c'est l'intérieur et non l'extérieur de l'homme. Comprenez? Seulement non. Parce que lorsqu'il travaille, ça c'est l'ordre de Dieu. Vous comprenez? Il y a l'ordre. Toi, si on te dit compte, tu ne vas jamais commencer par compter 4, 5, 6, 7, on va dire, mais attendez. Il n'y a pas 3 avant. Ah oui, pardon. 3, 4, oh. Mais il n'y a pas 2 avant. L'ordre de Dieu, c'est de commencer par le commencement. C'est ça que j'appelle l'intérieur d'abord. Et lorsque l'intérieur est restauré, l'extérieur est dans l'obligation. C'est ça qu'on traduit par chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Maintenant, lorsqu'il prend l'église, donc il te sort de quelque part. Tu étais vraiment entre la mâchoire de l'ennemi. Tu étais entre les pattes de l'ours. Et quand il te prend, tu es dans un mauvais état. C'est pourquoi dans l'église, on n'est pas là pour juger les gens ou critiquer les gens. Parce que toutes les personnes qui viennent sont blessées réellement. Et toi, en tant que médecin, tu te dois de commencer à faire le travail qui est à l'intérieur. Le temps me manque. Pour expliquer ces serviteurs-là qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Au lieu de s'approcher des brebis, de comprendre, de chercher à... Parce que nous croyons qu'un berger dort avec les brebis. Les brebis ne peuvent pas dormir dehors, toi tu dors dans la maison. Quand le loup viendra. Amen. Vous ne comprenez pas. Quand le loup viendra, ça sera compliqué. C'est pour cela que on ne pouvait pas le distinguer de ses disciples. C'est ça qu'on appelle, il s'est fait brebis. Il est berger, mais il devient agneau au milieu des agneaux. Amen. Il était père, il s'est fait fils. C'est comme cela que tu pourrais comprendre. C'est d'ailleurs le mouvement de David, il arrive. Le père avait l'habitude de travailler, mais cette façon-là ne gagnait personne. Mais lorsque David arrive, on va lui donner là le père. Maintenant, je change de langage, je prends le père comme étant Saül, l'image de la loi. Dieu qui n'arrivait pas, dans la loi, Dieu n'a pas pu parler au cœur de l'homme. Même quand il disait, je parlerai à ton cœur, non, parce qu'il leur avait déjà interdit d'avaler le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qu'il faisait n'était que charnel, donc il ne parlait pas à l'intérieur. Et lorsque David arrive, au lieu de le laisser aller combattre comme ça, on lui dit, Saül veut lui donner la charge de la loi. David a dit non. Amen. On va y arriver. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu arrives à changer de stratégie. Il faut que tu changes de façon même de prier. Vous comprenez? Il y a des personnes comme ça à qui on a donné déjà. Tu as bu l'huile. On t'a dit, bois cette huile-là et tu verras. Tu vas trouver la solution dans ta vie. Tu as bu. Pour montrer que même ton corps a plus de sagesse que ton pasteur. Ton corps vomit ça. Parce que Dieu, quand il a créé le corps, il a dit ça, tu ne peux pas avaler ça comme ça. Le corps t'enseigne, il te dit non. Mon créateur. N'est-ce pas? C'est qui te conduit là. Hein? Je vais appeler ça l'âne Balaam. L'âne commence à parler. Même l'âne voit. Mieux que celui qui se dit. Et toi aussi tu bois. Et quand tu vomis, regarde la folie des gens. Ils vont dire, mais non, mais c'est normal, on lui a fait avaler de l'huile quand même. Ils vont dire, non, tu es délivré. C'est la délivrance. Quand tu vomis. Non. Vous comprenez? Tu as avalé l'huile. On t'a fait avaler je ne sais quoi.
On t'a ramené de l'eau bénite. Tu as avalé, mais tu ne trouves pas la solution. Mais change. David arrive, on lui donne tout ça, il dit, je ne suis pas coutumier. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas l'extérieur qui va sauver. Donc il a mis ça de côté. Et il est parti avec le nom de l'Éternel des armées. C'est du mensonge aussi, le nom de l'Éternel. Toi, tu vas combattre avec le nom de l'Éternel. Est-ce que le nom de l'Éternel est un nom même? Vous comprenez? Donc, il va y aller et il va avoir la victoire. Donc, dans nos vies, changeons. Ne prie pas toujours pareil. Il faut changer ta façon de prier. Vous comprenez? Donc, l'église, c'est sortir de quelque part et on doit maintenant faire un travail dans la vie de l'église. On a vu là le jeune homme qui a été roué de coups. Il fallait travailler dans sa vie. Or, le travail en question, ça se fait à l'intérieur. Quel est ce travail? Le Seigneur va te donner, il va t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes l'importance de l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Il faut comprendre l'importance de l'évangile. Vous comprenez? Amen. Quelqu'un qui n'a pas compris l'importance de l'évangile, c'est une personne qui est encore blessée, qui est encore détruite, et une personne qui va aller en enfer tranquillement parce qu'elle n'a pas compris réellement que la solution, ce qui avait fait d'ailleurs que je me retrouve dans cet état, c'est à cause de la désobéissance. Or, l'amour du Seigneur, c'est maintenant de me faire comprendre c'est quoi l'importance de la parole. Est-ce qu'on se comprend? Il faut comprendre c'est quoi l'importance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris ça, c'est un manque d'amour. Ne dis pas que Dieu m'aime. Parce que la parole de Dieu dit, c'est ça la différence entre les pharisiens. Ils écoutaient, ils répétaient. Mais cet évangile-là n'est pas allé en eux. Donne-moi mon téléphone que je débloque. Je ne peux même pas débloquer. Donnez-moi une autre Bible. Donne-moi ça, mon frère. Ton téléphone ramé là-dedans. Tonton, donne-moi ton téléphone. Il ramé ton téléphone. Merci, mon frère. En plus, regarde, il a tout ce qu'il faut. Oh là là, Seigneur. Oh mon Dieu. Il faut que Dieu nous bénisse, qu'on ait beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez compris? Je parle juste de l'église. L'église n'est pas là pour faire des fiers. On n'est pas là, l'église c'est pas de venir ici, de se rassembler et de prier et de chanter. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on nous sort de là, lorsqu'on est guéri, on a vu la guérison, c'est de comprendre l'importance de l'évangile. Or, l'évangile, c'est Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est de connaître maintenant ton Créateur. Quand tu le connais, il te dit ses besoins. C'est là où je dis, il faut changer de stratégie. Tu as écouté les hommes, ils t'ont fait avaler ceci. Ils t'ont dit que c'était ta mère, c'était ta grand-mère par prophétie et révélation. Ils t'ont dit que c'était ton travail. En fait, tu vois tes chaussures jaunes là. Quand tu les as achetées, la personne qui t'a vendu ça n'avait pas un bon cœur. Et puis ça tombe toujours que, ah oui, effectivement, je l'avais acheté à Cotonou. Parce que les gens ont peur de l'Afrique. Hein. Et puis, tout se concrétise. Ok, bon, ramène ça. Tu ramènes ça, tu donnes au pasteur. Et bizarrement, tu vois la maman pasteur qui marche avec. Ok. Mais rien ne change. Pourquoi? Vous comprenez? Parce qu'il est question de l'intérieur. Bref, lorsque Dieu te sort, il te donne les soins, il te montre l'importance de la parole, de la vérité. Il va maintenant te renvoyer encore là où tu venais, c'est-à-dire dans le monde. Tu seras dans le monde, mais pas du monde. Amen. Et quand il t'envoie comme ça, il se doit de te changer. Parce que ce qui a toujours posé le problème depuis l'ombre, depuis la loi, c'était que Dieu travaillait d'une manière extérieure. Lisons quelques écritures. Prenons, vous allez voir. Ah, le téléphone est bloqué. Lui, il a mis l'empreinte. Qu'est-ce qu'on fait? Tu viens me donner ton code? LG. L'oiseau Guillaume.
37. LG 37 27 06. Il y a des gens qui vont plus me donner leur téléphone pour que je tape le code ici. Mais attends, le frère, oh. Internet quand même, oh. Ok, lisons cette écriture. Nous allons voir Deutéronome chapitre 12, verset 16. Sauf que cette Bible aussi, j'ai du mal. Frère, je me réponds, ramène-moi ta Bible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deutéronome chapitre 12, verset 16. Regardez, on court. Deutéronome 12, 16. Regardez. La Bible me dit ceci. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Amen. Ça, c'est dans l'ombre encore. Il est devant ici, Noé, et il lui dit pareil, il répète. Vous comprenez? Il répète que tu ne mangeras pas le sang. Mais par contre, tu vas jeter le sang par terre. Et on compare comme de l'eau. C'est-à-dire, vous aurez seulement le sacerdoce de l'eau. Or, ici, l'eau, ça ne lave que l'extérieur. Vous comprenez? C'était ça la loi. Donc, c'était charnel. Donc, quand l'extérieur est bien, ça ne veut pas dire que l'extérieur est bien. Si tu n'as pas eu à commencer d'abord par l'intérieur. Donc, la loi, je peux dire que c'est le désordre de Dieu. Or, lui, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce qu'on se comprend? Commencez pas. Lisons encore un deuxième témoin dans le livre de Genèse chapitre 9 verset 4. Donc c'est ce que nous sommes en train de parler. Genèse 9, 4. Seulement, vous ne mangerez seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Amen. C'est l'âme qui a été touchée. Donc il fallait que ce soit l'âme contre l'âme. Maintenant, lui, il a privé l'âme. Vous suivez? Donc il est en train de leur dire seulement que tout ce que vous allez faire là, c'est charnel. C'est ce qu'on avait vu. Que c'était... On avait vu Job, n'est-ce pas? Qui était lépreux. Au lieu qu'on lui donne la solution, on lui a donné de quoi gratter. Il a pris de quoi gratter. C'était ça la loi. Ça donnait une petite consolation éphémère. C'est ça la chair. Amen. C'est que Dieu vise réellement, c'est l'intérieur. Vous comprenez? Donc je vais courir avec mon temps. Donc on leur avait privé le sang. Parce que la vie se trouve, l'âme se trouve dans le sang. Est-ce qu'on se comprend? Or le sang va directement à l'intérieur. Amen. Le sang c'est l'intérieur, l'eau c'est l'extérieur. Donc le Seigneur se doit de donner et l'eau et le sang. Parce que le sang qui fait le travail à l'intérieur, maintenant l'eau va laver l'extérieur. Parce que ça marche ensemble. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est important de comprendre ces choses-là. Je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Mais comment mon âme peut prospérer? C'est à l'intérieur. Si toi, tu ne me donnes pas de quoi aller faire le travail dans l'âme, c'est pourquoi plusieurs, par rapport à ceux qui les écoutent, on leur a fait avaler des choses. Mais ce n'est pas ça. Ne va pas avaler le sang. On a dit c'est le sang qui donne la vie. Tu fais un steak bien saignant. Si c'était ça, beaucoup des Occidentaux vont être sains. Parce que beaucoup prennent leur steak, ils font ça. Et ils enlèvent. Hein? Tonton Guy me comprend. C'est ça de la bonne viande. Tu mets ça au feu, ça fait... T'enlèves.
Anaïs. Et là, oh, c'est trop bon. Là, je vous conseille d'être africain. Parce que l'Africain laisse sa viande au feu pendant 2 heures. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce son-là, ce n'est pas le son ici. Vous comprenez? Vous êtes là? Vous êtes fatigué déjà? J'ai mon temps qu'on m'a donné, il me reste 10 minutes. Laissez-moi finir. Je ne veux même pas revenir encore là-dessus. Il me reste 15 minutes, oui. Je dis 10 minutes pour que moi-même je ne puisse pas exagérer en moi, parce que je me connais. Est-ce que vous comprenez? Donc l'église, après que Dieu a eu à faire le travail, on va voir rapidement avec quelques écritures, il doit te dire que je t'ai arraché du feu. Parce que la condamnation était que le salaire du péché, c'est la mort. Donc je t'ai pris entre la gueule du lion. Maintenant, il prend soin de nous. Et il nous renvoie dans le monde. Automatiquement, lorsque le monde nous regarde, on est différent. Oui, à moins que tu n'as pas reçu le sang. Voyez? Même si tu as reçu que l'eau. Jésus avait des problèmes avec les pharisiens parce que c'était des hypocrites. Tombeaux blanchis. Ils faisaient le travail à l'extérieur, mais non à l'intérieur. En même temps, Jésus, toi aussi. Mais c'est toi-même qui leur a privé ça. C'était ça les pharisiens. Or aujourd'hui, laissez-moi vous dire, nous avons beaucoup de pharisiens dans les assemblées aussi. Qui ont reçu des révélations. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas eu la vie. Parce que l'évangile en réalité c'est la vie. C'est les actes que tu poses, c'est le bon comportement. Je ne peux pas avoir que la révélation et dire que j'ai goûté le Seigneur si de jour en jour je vais comment je peux dire ça, de pire en pire. Vous voyez? Je ne peux pas. Quand ça ne va pas, c'est déjà, il faut voir l'intérieur. Les pharisiens pouvaient parler de Moïse, frère. Moïse nous a prescrit ceci. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas esclaves. Jésus les voyait bien liés. Est-ce qu'on se comprend? Et il va dévoiler, il va dire, vous cherchez à me faire mourir. C'est là où nous disions que lorsque tu peux être chrétien, tout ce que tu veux, un grand homme de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, une servante. Toi, même ta démarche nous montre que tu es servante, la piété. Mais si les actes que tu poses, vous voyez? Si les actes que tu poses viennent contredire, même si, la Bible dit, même si un ange venait vous enseigner, vous donner un autre message que moi je vous ai enseigné. Un ange. Il y a des hommes qui vous disent, allez, mettez-vous par terre, je vais marcher sur vous, l'onction spéciale, vous vous jetez tous par terre. Manque de connaissance. Vous écrasez et vous fait mal au dos. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si un ange descendait, il vous parlait, mais beaucoup de gens vont... Il y avait les pierres, on prenait le mouchoir, on prenait leur transpiration. Paul, on allait utiliser ça pour chasser les démons et guérir des personnes. Les personnes ne leur ont pas adoré. Ils ne les ont pas adorés. Vous comprenez? C'est pour cela que beaucoup sont maudits parce qu'au lieu de vendre le blé, ils gardent le blé. Ils sont maudits parce que la Bible dit malheur. Vous comprenez? Ils gardent la vérité captive. Pourquoi? Parce que le mensonge leur permet d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'eux-mêmes étant charnels, ils ne veulent même pas de recevoir la vérité. Ils peuvent te voir dire des choses qui sont vraies, mais ils zappent ça. Mais ils ne savent pas que ce même peuple-là, un jour, si c'est le peuple de Dieu, Dieu va leur apporter la lumière. Et ils vont vous fuir. Donc un bon serviteur de Dieu, comme je disais, apprends, tu écoutes, tu vois que c'est la vérité, mais cherche à ce que ça vienne chez toi pour que tu puisses garder ce que tu as. Parce que demain, lorsqu'ils vont connaître, ils vont tous partir. Vous comprenez? Eh oui. C'est vrai que le bon pasteur, c'est Jésus. Il a prêché la vérité. Il leur a dit même d'avaler le sang. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis. Donc tu n'entendras pas dans l'évangile les choses que tu as l'habitude d'entendre. Parce que tu vivais d'une manière contraire à ce que celui qui t'avait créé voulait.
Donc forcément, lorsqu'on arrive à l'église, on va nous dire des choses qui ne vont pas nous faire plaisir. Avale le sang. Un juif, toute sa vie, on lui a dit ne bois pas le sang, ne bois pas le sang, ne bois pas le sang. Et il arrive, Jésus arrive, bon, celui qui ne boira pas mon sang ne mangera pas ma chair, n'est pas dit. Vous comprenez? C'est pour ça. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pour ça l'évangile, l'église, c'est sortir. Tu dois sortir de tes habitudes. Tu dois changer ta façon de marcher. Tu dois changer ta façon même de dormir. Toi, tu dors chez Paul, Jacques, Grégoire, Magloire, Steven, Maurice, Craig. Lorsque la parole de Dieu arrive, on te dit non, il faut que tu sois stable. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ils touchent à notre vie. On n'a plus d'intimité. Vous comprenez? Non. Tu as donné ta vie à quelqu'un et tu réclames l'intimité. Pendant que lui-même est mort à la croix pour te sauver, nu. Jésus est mort nu. Ne croyez pas ce mensonge, on lui met un petit drap. Non, la nudité de l'homme donne la vie à la femme. Eh oui. Vous comprenez? Oui. Comment l'homme peut t'assemencer bien vêtu? Il va se déshabiller. C'est l'humilité. On n'est pas là. Vous comprenez? Maintenant, lisons. Regardez ce qu'on est en train de nous dire. Donc l'église, pour finir ça, quelle parenthèse, l'église, c'est être différent. Voilà pourquoi plusieurs fois, le Seigneur est en train de dire ceci. Regardez, Jérémie chapitre 31, verset 21. Rapidement, Jérémie 31, 21. Jérémie chapitre 31, verset 21. La Bible me dit ceci. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Amen. Donc nous ne sommes pas encore arrivés, mais il est question de dresser, Jérémie 31, 21. Il est question maintenant de suivre les poteaux en question. Ce sont les Écritures, les apôtres. C'est eux les prophètes qui parlaient même à Israël. Vous connaissez le code de la route, non? Tous ceux qui l'ont savent que si tu ne suis pas les panneaux, tu vas mourir. Est-ce qu'on se comprend? Donc lorsque on est église, on ne se conduit plus. Amen. Jérémie 31, 21 dit de dresser des poteaux. Il faut que ce n'est pas toi qui vas les dresser. Comprends le langage. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Consulte les anciens, ils vont te dire que ce que tu penses être nouveau n'est pas nouveau. Aujourd'hui, mon fils me parle des waves, de je ne sais pas quoi. On rigole avec ma femme. On fait, mais vous croyez que... Vous comprenez? Parce qu'on est passé par là. On ne ramène que ce qui est passé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans plusieurs écritures, Dieu dit ceci. Lisons par exemple cette écriture-là dans le livre de Proverbe 4, 14. Regardez maintenant, Proverbe 4, 14. Proverbe chapitre 4, verset 14. La Bible me dit ceci, regardez. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Amen. Dieu est en train de nous mettre en garde. Vous voyez? Amen. Toi qui es renouvelé, toi qui es changé, tu ne peux pas appeler ce que le monde, les païens appellent bon. Toi aussi, enfant de Dieu, tu es dedans. Non. Est-ce qu'on se comprend? Prenons encore une autre écriture. Lévitique chapitre 18, verset 3. Regardez. Lévitique chapitre 18, au verset 3. Vous ne ferez point de ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, parce que eux, à la manière des hommes, on leur prenait de l'Égypte à Canaan. Même à Canaan, là-bas, d'une manière terrestre, voilà pourquoi on a dit que la loi était charnelle. Quand Dieu disait, on va aller quelque part, c'était une terre qui était charnelle, dans la loi.
Nous savons que le véritable Canaan, c'est le ciel. Amen. Mais même dans la loi, on leur a ramené dans un pays où il y avait aussi des habitants. Mais il leur dit, vous n'allez pas suivre ni les Égyptiens, ni à Canaan, là-bas où il y a des habitants. Vous allez suivre ce que moi, l'Éternel, je vais vous dire. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'une fois arrivé à Canaan, ils devaient encore se battre. Pour dire que c'était même pas Canaan, le ciel. Toi, tu vas encore au ciel, tu te bats. Non. C'est le lieu de repos. Amen. Mais pour avoir ton repos, tu dois te battre. Les chrétiens sont devenus des paresseux. Le pasteur te dit ça, tu cours. Tu n'as même pas la force de lire la Bible, de voir si ce qu'on te dit est exact ou pas. Or, Israël devait se battre. Frère, aujourd'hui, Jésus a tout accompli. Mais ce n'est pas encore à lui de venir te dire, voilà, j'ai mis l'arme devant toi. Il prend encore ta main et il va, il attrape l'arme pour toi et il te fait marcher. Non, 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 non. Tu as ta part à faire. Est-ce qu'on se comprend? Je dois moi-même me battre. Le royaume des cieux appartient aux violents. Vous comprenez? Puisque nous, en Christ Jésus, je commence à chuter, je n'ai pas le choix, il me reste 4 minutes. Nous, on n'a pas le choix. Vous comprenez? On n'a pas le choix, d'autre choix que de nous battre. Parce que lui, il est venu, lisons cette écriture rapidement, vous allez voir. Regardez. Jean chapitre 5, pardon, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, pas Jean, 1 Jean. Chapitre 5, je vais prendre à partir du verset 1er. Regardez ce que la Bible nous dit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que vous comprenez? Les frères aiment les frères. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Vous voyez un peu? Les actes de celui qui a bu le vin. Celui qui a pris le sang. Vous comprenez? Dans ton cœur, tu vas avoir l'amour. L'amour pour la parole de Dieu. Et cet amour va être manifesté parce que tu vas aimer les vivants. Tu vas aimer les visibles. N'aime pas Dieu dans ton cœur avec tes paroles. C'est dans les actes. Et ce qu'il nous demande n'est pas toujours facile. Regardez, au 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ça là, il a renfermé aimer Dieu dedans. 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez ce qui montre que tu es né de Dieu? Tu as triomphé du monde. Donc on ne peut pas te compter, te voir là où les païens se réjouissent. Toi aussi tu es dedans. Amen. C'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Amen. Donc ce qui était privé aux Juifs, dans d'autres versions, on dira que c'est eux qui ont rejeté. Comprenez bien. Parce que lorsque Adam est en train de rejeter l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ là-bas, l'arbre de vie en question. Amen. Lorsqu'on répète chez Caïn qui rejette Abel, Abel était agréé par Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui était agréé que Israël à nouveau est en train de rejeter, ou bien Adam. Dieu ne fait que répéter. Vous comprenez? Maintenant, c'est lui que nous avons accepté. Et lui, lorsqu'il arrive, il n'arrive pas qu'avec le sang. C'est-à-dire que toi, tu écoutes tellement l'enseignement que l'extérieur ne change pas. Non, il vient avec l'eau et le sang. Amen. C'est pourquoi à la croix, lorsqu'il est mort, l'eau et le sang étaient aussi sortis. Amen. Donc nous sommes saints à l'intérieur et cette sainteté se manifeste à l'extérieur. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus nous a donné ces choses. Et lorsque nous les avons, nous devons, dans notre conduite, marcher différemment de hier. Hier, on était envieux. Hier, notre corps nous appartenait. Mais aujourd'hui, notre corps ne nous appartient pas. Je n'ai plus de volonté. C'est la dureté de l'évangile, frère.
Est-ce qu'on se comprend? C'est l'intérieur qui est restauré. On accepte à l'extérieur. Allons lire rapidement cette écriture. Oh mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 2, verset 1er. Lisons. Jean chapitre 2, verset 1er. Jean chapitre 2, verset 1er. La Bible dit ceci. Je commence à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Au 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Vous comprenez? Ils ont continué avec ça. Les ablutions. Voyez? Il y avait 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, or nous savons que dedans, donc 2 ou 3 mesures, c'était de l'eau. N'est-ce pas? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Vous comprenez? Ils n'ont pas jeté l'eau. Ils devaient remplir. Amen. Oui. Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Ils appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Ces personnes prenaient de l'eau et pensaient que c'était ça, Dieu, c'était la révélation. Et ils le prenaient à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mais Jésus arrive, il prend seulement les 6 vases. Parce que le 6, ça représente le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Donc c'était totalement charnel. Et Jésus va seulement prendre de la loi au témoignage. Il prend ce qui était l'eau. Il va maintenant faire un travail. Et il ne va pas donner ça à tout le monde, mais il donne ça seulement à l'ordonnateur. L'ordonnateur là, c'est qui? C'est l'image de Moïse. Moïse, il savait qui était Jésus. Pour ça, il pouvait parler en disant que Dieu enverra un prophète comme moi. Moïse, tous les prophètes savaient. La Bible dit qu'ils ont prophétisé avec l'Esprit de Christ. Mais Israël n'avait pas goûté. C'est l'ordonnateur qui a goûté. Si Israël aurait goûté, ils auraient été sauvés. Toi et moi, on serait restés loin comme on était le peuple de loin. Mais il fallait que ceux de la maison refusent pour qu'ils se retrouvent dehors et que toi et moi, nous puissions rentrer. C'est ça l'image de Vashti et Esther. Amen. Donc nous, on a goûté l'eau et le vin. Donc la parole de Dieu doit purifier l'intérieur et l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Dans mes actes que je pose, dans mon comportement, dans le respect. Il y a des gens, ils ont reçu l'évangile, ils ne respectaient même pas des adultes. Ils ne connaissent pas ça. Ils parlent mal au nom de l'évangile. Donc ils n'ont pas bu, ils n'ont pas goûté. La Bible dit, si vous avez goûté que Jésus est bon. Nous, on a goûté Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as goûté, ton comportement, ta vie doit changer. Amen. C'est pourquoi Dieu fait attention à l'intérieur. Tu peux être bien habillé. Pudeur aussi. Donc toi, tu mets de la tête jusqu'aux pieds, tu es caché. C'est ce que nous voyons beaucoup de ceux qui font des ablutions là. Une fausse pudeur. Nous, on a des personnes, quand on les entend, on a des voisins qui font confession de ceci. Quand on les entend se fâcher et s'insulter là-bas, c'est que de l'hypocrisie. Or, le Seigneur veut que l'intérieur d'abord soit pur et tu verras que l'extérieur là va être maintenant agréé. Mais si l'intérieur n'est pas pur et que l'extérieur, tu fais semblant, c'est ça que je disais, Jésus était un homme calme et doux. Il était calme, le royaume des cieux est semblable. Nanani. C'est ce que les prêtres font aujourd'hui. Que le Seigneur. Et quand ils voyaient un pharisien, ah! Tombeau blanchi. Et même des enfants de Dieu qui sont honnêtes et sincères. Que des hypocrites. Ce n'est pas de leur faute, c'est à toi maintenant d'apporter le vin à l'intérieur. Amen. Donc ce qu'ils avaient l'habitude de faire, pendant que c'est eux qui insultaient, qui tuaient des gens, qui montaient, qui volaient, Jésus va maintenant
prendre, faire un travail et il va faire rentrer ça à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce que le Seigneur vise, c'est le cœur. Amen. Cherche à travailler ton cœur. Ne sois pas malade parce qu'on t'a dit que ça ne fait pas. Sois malade parce que ton cœur n'est pas dans un bon état. Sois malade parce que tu ne pries pas. Ne sois pas triste parce qu'on t'a dit, si tu as du mal à prier, il faut pleurer, il faut être malade par rapport à toutes ces choses-là. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je remets la place.